Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet. Ami Poisson. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le Seigneur des mots. Cette carte parle de la communication, parle de la loi de la louange. En fait, la loi de la louange recoupe la loi de l'abondance, qui est beaucoup plus connue. Quand vous donnez, ce que vous donnez vous revient. Si vous donnez du temps, vous aurez face à vous des personnes qui vous donneront du temps. Si vous donnez de l'amour, vous aurez de l'amour. Si vous donnez de la colère, vous aurez de la colère. L'abondance fonctionne ainsi. L'univers rétablit l'équilibre. Donc, dès que vous exprimez quelque chose, vous recevez quelque chose en retour. Et l'univers, et c'est là que la louange intervient, définit ce qu'il vous donne en fonction de ce que vous émettez. C'est une carte qui souligne que plus vous donnerez des choses positives, louanger ses réalisations, louanger ses projets, mais aussi louanger ce que l'on reçoit, ce que l'on ne reçoit pas. Il s'agit ici d'être heureux de ce que l'on a et de ce que l'on peut faire. Et plus on se montre positif sur cela, et plus l'univers est content de votre propre contentement, et il vous continue de vous fournir ce qu'il faut pour créer l'abondance. On a un mécanisme qui est assez particulier, mais qui ici, dans ce tirage, souligne bien que votre communication est primordiale. Le 8 de bâton, là, le voyage au milieu, il est ici aussi. Tout comme la carte de la transformation qui sera de reprise, et celle du 2 de bâton, qui me fait aussi un joli doublé. Il est essentiel pour vous que votre communication soit positive. Plus vous serez positif dans votre communication, et plus vous obtiendrez les résultats qui vous permettront d'aller de l'avant, qui vous permettront de faire évoluer vos projets dans la bonne direction. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de s'attendre au meilleur pour voir arriver le meilleur. C'est souhaiter, c'est se dire je suis capable de faire telle ou telle chose, et d'ailleurs je vais m'y appliquer dès maintenant. C'est sans doute aussi beaucoup parler de cet alignement aux autres, pour que les autres vous soutiennent dans cet alignement, parce que vous avez une situation qui est assez particulière finalement. Au départ, vous vous débattez dans les regrets. Vos forces, elles sont mobilisées sur ce qui ne fonctionne pas, sur une fin, le monde, le diable, qui ne vient pas. Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à dépasser. Vous n'arrivez pas à dire c'est terminé. C'est terminé, ça ne m'intéresse plus. C'est terminé, on ne m'y reprendra plus. C'est terminé, plus jamais. Il y a quelque chose auquel vous refusez de mettre fin ici. Une situation qui vous empêche de progresser. Hein, le diable, il se met entre le monde et la roue. Quand quelque chose se termine, quelque chose commence. Là, c'est pas le cas. Donc toutes vos forces, elles sont mobilisées pour que ce chevalier de bâton, ici c'est vous, ce chevalier de bâton, puisse mettre en œuvre ses projets. Mais vous vous sentez pris au piège. Le chevalier de bâton, le diable, l'as de pentacle. C'est-à-dire que il y a quelque chose ici dans ce 5 de coupe que vous n'arrivez pas à dépasser et à surpasser. Et la transformation, c'est arrivé au 6. C'est arrivé au 6 de coupe. Et ensuite enchaîné d'ailleurs le 6 de pentacle, le 6 de bâton. C'est parvenir à dépasser ici ce que vous n'arrivez pas à dépasser. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que on a le 3 de bâton ici, vos objectifs. On a l'ermite au milieu. Je sais que j'en ai pas encore parlé, qui se rapporte à cette justice. L'ermite au départ, c'est vous. C'est vous qui
Normalement, après la force, qu'est-ce qui vient? Il vient l'ermite. Mais ici, il y a un obstacle à cette accession au stage supérieur. Il y a quelque chose qui vous en empêche, là. Ce 5 de coupe. Ce piège que vous n'arrivez pas à refermer. Mais c'est nécessaire parce que cet ermite, il sait où il veut aller. 3 de bâton, as de coupe, les étoiles. Le seul problème, c'est ça. 9 d'épée, ou si vous préférez, c'est le 5 de coupe. C'est ce contre quoi vous vous débattez et qui vous empêche de passer au stade suivant. C'est ce qui bloque la transformation. Il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui bloque une transformation. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à dire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit mais que personne n'a entendu? Est-ce que c'est une mise au point qu'il faut faire peut-être aussi? C'est lié au langage parce qu'on a ce 8 de bâton ensuite. Et ici, le page de pentacle, le monde, le diable, la roue. C'est-à-dire que la force, le page de pentacle, la transformation, vous avez conscience qu'il faut en finir là avec ce 5 de coupe qui alimente parce que le 5 de coupe c'est les regrets, le 9 d'épée c'est les angoisses, donc vous avez vos regrets qui nourrissent vos peurs forcément nourrissent vos regrets, on n'a pas le cercle vertueux qui vous pourrait vous propulser en avant. Donc vous cherchez une solution, mais ce page de pentacle là il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se transformer en chevalier, il n'arrive pas à dépasser cette situation, à dire c'est terminé, quoi que j'ai à faire, qui est nécessaire pour dire cette période-là de ma vie est terminée, ou cette relation, ou ce projet. Voilà, je me suis investi dans un projet, bon bah là on en a 18 mois de Covid, stop, la vie reprend, je vais reprendre une vie plus normale moi-même parce que ce projet-là n'est plus intéressant. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose à reconsidérer, mais pour les cartes, ça passe par le dialogue. La papesse, le 8 de bâton, le chevalier de coupe et le 6 de coupe. Mieux que ça passe par une demande. Ici, ce chevalier de coupe, c'est vous qui, comme vous n'arrivez pas à surmonter quelque chose, demandez de l'aide. Vous demandez l'aide à vos proches, vous leur demandez, je sais pas, peut-être, ne me parlez plus de ce projet. Voilà, ne me parlez plus de ce projet. Vous voyez, ça peut être ça. Je veux plus en entendre parler, je suis en train de passer à autre chose, je suis dans un autre projet, ne me parlez plus de ce projet. Ça peut être, eh bien, le chevalier de coupe, il est au-dessus des étoiles, au-dessus on a le 3 de coupe, donc on peut avoir besoin des autres pour une mise en œuvre, pour que ça se fasse mieux. Vous avez besoin de leur collaboration pour alléger le poids de certaines responsabilités, pour redistribuer une part du travail, parce que vous voulez bien faire un travail de titan, mais il y a des limites. Ici, on demande quelque chose aux autres, on estime 3 de bâton, pouf, on va y arriver, 3 de bâton, papesse, 6 de bâton, on estime que pour que les projets progressent, 8 de bâton, as de coupe, pape, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin, pour quitter le stade du 5, de passer au stade du 6. Vous avez besoin de soutien, quelque forme que puisse avoir ce soutien. Et si j'insiste autant sur ça, et sur l'aspect positif de votre communication, c'est parce que la transformation, elle est de nouveau ici. Elle est au-dessus de ce page de pentacle, elle est au-dessus de la force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette papesse s'exprime, vous débloquez le stade suivant, la créativité, la ressource, la renaissance. La transformation survient. À partir du moment où vous vous exprimez, où vous dites ce dont vous avez besoin, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin que vous compreniez cela, j'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre cela, ça peut être aussi ça. Ça peut être aller voir un professionnel et lui dire, voilà, quelque chose que je ne comprends pas dans ma vie, dans tel ou tel domaine.
J'ai pas les compétences, je suis pas comptable, si c'est un projet, on va dire, professionnel, ou juriste, hein. Juriste, quelles sont les limites hein, avec les nouvelles réglementations là? Est-ce que c'est vraiment des réglementations? Est-ce que c'est des décrets qui sont provisoires? Voilà, ici, le simple fait de communiquer, d'aller demander ce que vous avez besoin. 6 de coupe, ce sont les proches. Ce sont les personnes qui sont autour de vous. Idéalement, un 6 de coupe, on approche des amants. Ce sont les âmes sœurs. Ce sont toutes les personnes en qui on peut avoir confiance. Mais rappelez-vous toujours que certaines âmes sœurs, vous pouvez avoir confiance en elles pour vous faire le mal qu'elles doivent vous faire. Ce sont des âmes sœurs. Hein. Elles sont là pour vous faire du mal, oui, parce que vous devez apprendre quelque chose. Mais en fait, elles sont là pour vous faire du bien comme les autres. Simplement, elles vous font du bien, mais de manière très douloureuse. C'est souvent quelques années plus tard que vous vous dites d'avoir vécu cela avec cette personne m'a fait comprendre qu'il fallait que je pose des limites, qu'il fallait que je fasse plus confiance, parce que comme j'avais un problème de confiance, cette personne s'est détournée de moi, parce que je ne lui faisais pas confiance. Et les personnes peuvent vous faire du mal, mais à terme, si vous en tirez un enseignement, et c'est le propre du 6 de coupe, c'est de vous amener des gens qui ont quelque chose à vous enseigner. Donc c'est des personnes qui sont plus susceptibles que d'autres de vous tendre la main quand vous avez besoin de quelque chose. Parce que peut-être que ce que vous voulez vivre, elles ont un rôle à y jouer. Ici, il y a vraiment tous les éléments qui pointent en direction de demande ce dont tu as besoin. 6 de pentacle, As de pentacle, 3 de pentacle, et tu recevras. D'où l'importance de la louange. D'où l'importance de ne pas y aller avec votre canon, vos fusils, etc. D'où l'importance d'y aller vers un 6 de coupe, à la manière d'un chevalier de coupe. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, est-ce que tu peux me l'expliquer? Ou j'ai décidé de faire telle ou telle chose, et j'ai besoin de ton aide pour me soutenir face aux personnes à qui ça va déplaire, me conforter ou me réconforter quand j'en aurai besoin, m'encourager, parce que je sais qu'il y a des moments où je vais flancher, mais tu sais que c'est important que je le fasse. Il s'agit de ça ici. C'est une très 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 belle énergie. C'est une énergie où l'on s'ouvre aux autres. Et touché par cet appel du cœur, les autres vous donnent ce dont vous avez besoin. C'est très très beau. C'est vraiment très beau. Parce que, touché par le message du cœur, vous obtenez ce dont vous avez besoin. Vous obtenez ce dont vous avez besoin et les choses deviennent plus faciles. Les choses deviennent plus joyeuses. Les choses surtout s'ancrent dans l'avenir, dans les possibilités. Le 6 de bâton, le pape, le 3 de coupe et le 7 de pentacle. C'est-à-dire que là, immédiatement, il y a une victoire parce qu'il y a quelque chose qui est soigné. Il y a un nouvel engagement qui est pris, qui ramène de la joie. Ça va être plus facile parce que je sais pas, il y a toujours un moment où c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un dans la bagnole pour vous accompagner dans votre voyage, dans votre évolution. Parce que c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à qui on peut appeler, qu'on peut ne serait-ce qu'appeler, hein, pas forcément quelqu'un avec qui vous vivez, mais quelqu'un que vous pouvez appeler et à qui dire « Génial, tu sais ce dont je t'avais parlé, ça a fonctionné, ça a marché. » Quoi que ce soit l'apogée de votre carrière, ou que ce soit un truc qui vous tenait particulièrement à cœur sur le plan personnel, et qui vous permet d'avoir une vie plus conforme à ce que vous êtes. Un truc tout simple. Ça peut être arrêter de fumer, par exemple, ou je sais pas moi, faire une réorganisation. Ici, il y a quelque chose qui est soigné, mais qui est soigné avec plaisir. Là, 5 et 3, 8. Les forces, comme on a cette collaboration, on a ce retour positif de l'autre, tout d'un coup ça devient plus facile
de passer à la suite. Ça devient plus facile de surmonter les peurs, parce que l'autre, ici, vient nous dire, fais-le. Fais-le, tu en es capable. Fais-le parce que si c'est pour toi ce qui est important de faire, ce que tu veux faire, c'est ce que tu me dis, alors fais-le. Et là, votre alignement, et c'est ça qui est très beau dans ce tirage, c'est que votre alignement, il est béni. Il est béni par les événements, et il est béni par les autres. Vous voyez, c'est très particulier. C'est la louange. C'est comme ça. Si vous donnez de la colère, en face, les personnes vont être agressives, elles vont être méchantes, elles vont vous donner de la colère. Si vous venez avec les phrases, par exemple, que je vous ai données, j'ai un projet pour lequel j'ai besoin de ton soutien. Vous ne dites pas à cette personne, j'ai un projet, je veux que tu le fasses. Ça, là, non. La proposition, s'ils vous envoient dans les choux, ils ont raison. Non, vous venez avec cette lumière en vous. Je veux quelque chose de beau, de bon pour moi. Et j'ai besoin de ton soutien. Comme vous l'avez noté, je n'ai pas parlé des côtés. Parce que tout le tirage, il suffirait presque à lui-même. Ici, il y a le diable. Il y a ce qui ne progresse pas, et c'est normal parce que c'est le page de coupe. C'est le page de pentacle qui ne veut pas de la solution du cœur. Qui se dit non, les autres, ils vont foutre le bordel, inutile que je leur demande. Vous voyez, le page de pentacle, il est très pragmatique. Donc pour lui, la solution du cœur, il n'en veut pas. Parce que les autres, non, c'est suffisamment le bordel, j'arrive pas à ranger, là, je peux pas passer au stade suivant parce que mon bordel, là, sur mon bureau, m'empêche de passer au projet suivant. Mais si en plus je demande à quelqu'un de me donner un coup de main, mais il va me ranger ça n'importe comment, je vais plus rien retrouver, donc le nouveau projet, ce sera la merde. Là, on a le page de pentacle, on a un raisonnement de page de pentacle. On a un page de pentacle qui dit... Tant que le bureau il n'est pas propre et rangé à ma manière de la faire. Là c'est la Vierge en moi qui s'exprime. Pas de signe opposé, oui, c'est mon ascendant, c'est ma lune, c'est ma Vénus. On peut avoir un côté comme ça, hein, les pentacles, les personnes qui sont marquées par la terre. Que ouais, tant que tout n'est pas en place, là je me reconnais d'un coup, ça me vient d'un coup. Parce que je suis quelqu'un qui a des plannings, si on peut dire. Ils sont en grande partie mentaux avec le temps, hein. Mais je sais que certains jours, j'ai certaines tâches à effectuer. Et si j'arrive pas à les effectuer dans l'ordre, ça me déstabilise et j'ai du mal à aller jusqu'au bout de mes tâches. Je suis quelqu'un, si vous venez me voir, ça arrive, hein, mes enfants, des fois, ils viennent me voir et ils me disent, on peut pas manger maintenant, je sors après. Et non, ça m'arrange pas, parce que moi, j'ai encore le linge à faire, j'ai un truc à boucler sur mon ordi, l'exportation de ma vidéo sera terminée, je peux la télécharger. Et comme ils viennent mettre avant la priorité qui est plus loin, il me faut faire la balance, heureusement, signe solaire, pour arriver à me... Ici, c'est ça. On reste prisonnier du piège parce que on se dit, si je demande de l'aide, si je demande même du soutien et de la compréhension, les autres vont foutre la merde. C'est tout à fait ça. C'est pas mon vocabulaire habituel, mais c'est ça. Pendu fou. Ici, on n'arrive pas à prendre le nouveau départ parce que après une fin vient forcément un changement. Mais encore faut-il le vouloir. Encore faut-il se lancer. Encore faut-il demander ce qu'on a besoin d'avoir. Et vous, ici, vous voulez pas tant que tout n'est pas parfait.
Vous voulez bien qu'on vous donne un coup de main pour la petite fête que vous avez organisée à la maison, mais personne n'approche du barbecue. En fait, personne ne l'approche de la maison tant que tout n'est pas en place. Bon, je sais pas à quoi ils vont vous aider, hein. Peut-être que quand ils vont arriver, vous allez leur dire, bon, ben profitez bien de la fête, je suis crevé, je vais me coucher. Mais l'aide, elle est disponible. Et le 10 de Pentacle, ici, il vous le dit. Il vous dit que vous allez avoir les résultats, ici. C'est ici, le 10 de Pentacle, il vous dit que vous allez avoir la victoire, c'est-à-dire cette transformation, vous allez avoir, j'ai parlé du cœur, vous allez avoir un retour du cœur de vos proches qui vont vous soutenir et qui vont vous aider, d'une manière ou d'une autre, qui vont alléger les choses, hein. Le pape, le 3 de coupe, ne serait-ce qu'en vous disant « je sais que tu en es capable, fais-le ». Et c'est aussi votre perspective, parce que maintenant on a le chevalier de Pentacle. Ce page de Pentacle, là, une fois qu'il a levé le problème, bah, il est extrêmement, il est extrêmement productif. 7 de bâton, roi de bâton, 2 de bâton. C'est-à-dire qu'une fois que le piège est tombé, que quel que soit ce truc-là, que vous n'arrivez pas à demander, une fois que vous l'avez demandé, bah, le page de Pentacle devient un chevalier de Pentacle qui est concentré sur ce qu'il a à faire. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire ici, je peux reporter toutes mes forces, hein, par le biais de la transformation. C'est pour ça que ce 10 de Pentacle, c'est une double, enfin, oui, c'est une double victoire. C'est à la fois la victoire que vous remportez, là, le 6 de bâton. D'ailleurs, c'est un 16, c'est une tour. Vous avez cette victoire soudaine, c'est j'ai les moyens, j'ai les ressources. Et bien de faire quoi? De faire ce que je veux faire. Tout se débloque. Tout se débloque. Et ça se débloque parce que il ne faut jamais cesser d'y croire. Il ne faut jamais cesser de croire à votre propre capacité à devenir ce que vous voulez être. À entreprendre ce que vous voulez entreprendre. Ce chevalier de bâton, là, il a juste besoin de trouver son chemin pour arriver à ce résultat. Et ça, il va falloir y croire. C'est le prochain stade. C'est y croire quoi qu'il arrive. C'est garder le cap. Parce que dans la transformation dans laquelle vous vous lancez, elle est assez profonde, hein, tout de même. C'est un gros projet. C'est un projet d'ampleur. Et la prochaine étape, quand vous arrivez à ce stade-là, quand votre projet commencera, dites-vous bien que la clé pour qu'il fonctionne, pour obtenir à terme le 10 de Pentacle, donc une progression, il est important, le char, de garder les rênes en main. C'est vous, ici, qui prenez les rênes. Vous avez dépassé le 5, vous avez obtenu le 6, vous arrivez au 7. Maintenant, vous avez les rênes en main. Et il va falloir vous concentrer sur cette nouvelle vision, débarrasser de ça. Vous êtes débarrassé de ça, alors il va falloir y croire. Parce que si vous voulez passer du stade du chevalier, je peux mettre en œuvre mes projets, au stade de roi de bâton, j'ai obtenu la réussite que je désirais. Il va falloir y croire. Voilà, ça c'est votre objectif. C'est votre objectif. Je demande ce que j'ai besoin et ensuite, grâce à ce que j'ai obtenu, j'y crois. J'y crois parce que c'est ainsi que je progresse dans l'avenir. Vous avez un très très bon tirage. Je pense que c'est c'est Jupiter et Neptune. Hein. Ils sont actifs chez vous. Ils nous ont fait clôturer. Il y avait un thème de communication dans les vidéos d'astrologie que je vous ai faites ces derniers temps. Justement. Pleine lune, Neptune. Il y avait un thème. Je sais qu'il y avait... Vous êtes le dernier signe. Et il me semble que j'avais conclu sur ça une fois. Après, bon, voilà. Bon, restez concentrés sur l'avenir, parce que c'est de ça qu'il s'agit avec ce tirage. Il s'agit d'ouvrir la porte. Alors, si vous avez besoin que tout le monde soit derrière vous en train de crier « Vas-y, vas-y !» quand vous appuyez sur la poignée, demandez à tout le monde de se mettre à crier. Voilà. Parce que il y a une porte à franchir ici, il y a une étape à franchir. Et ensuite,
c'est à vous de garder le cap. Ensuite, ce sera entre vos mains. Et le résultat, il est à votre portée. Bon, je vais arrêter de radoter. Oh, by the book. D'accord, réparez vos croyances. By the book parle des lois avec lesquelles j'ai ouvert ce tirage. Ce sont les grandes lois de l'univers. C'est les choses qui sont non écrites, mais qui sont pourtant les plus sacrées qui soient. C'est le grand livre de la vie, dans lequel sont inscrites toutes les lois d'attraction, d'abondance, de louange. Et c'est ça qu'il est important de garder à l'esprit quand vous agissez. Réparez vos croyances. S'il y a une transformation en perspective, ne vous découragez pas. Parce que ce qui vient vers vous, ce qui vous est envoyé par l'univers estime que c'est ce que vous devez recevoir. Et que vous en êtes capable. On ne vous enverra jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable d'affronter et de vaincre. Regardez toutes les histoires. Vous en connaissez beaucoup qui finissent par quelqu'un qui n'arrive pas à vaincre. Je cherche. Et il y a beaucoup de livres dans cette maison. No place like home, observer. Prenez du recul sur qui vous êtes et sur ce qui vous fait vous sentir en sécurité et à votre place. No place like home vous rappelle que la maison, ce ne sont que des murs, que c'est vous qui créez le foyer, que c'est ce que vous portez à l'intérieur qui est le foyer. C'est pour ça que le personnage ici transporte sa maison avec lui, parce que son foyer est déjà en lui, et que le reste, c'est juste une construction. Donc prenez du recul sur la vision que vous avez de vous-même et de votre rôle. Et ne sombrez pas dans le défaitisme de cette carte. Si vous sombrez, si vous partez du principe que votre nouveau projet va tourner aussi mal que le précédent, parce que c'est ça l'énergie des regrets qu'on a au départ, oui, ça va tourner mal, parce que vous serez tellement occupé à saboter le truc, par vos paroles, par votre disposition d'esprit, à l'opposé de la louange, que vous allez vous auto-saboter, c'est tout. Donc faites attention à ça. Prenez bien conscience que vous avez appris quelque chose. Vos regrets vous ont appris quelque chose. On en revient à ces relations qui nous donnent une leçon douloureuse, difficile, mais qui est nécessaire pour qu'on comprenne quelque chose. Le cœur, là, dans le sablier. Et c'est quand vous avez compris l'importance de ce cœur que vous ne vous dites plus « Oh, ce projet, ce sera comme l'autre. Ce sera du temps perdu. » Non, le temps, il est perdu que si vous ne le comprenez pas. Et là, on a la dynamique inverse. Ici, on s'éveille et on se dit, jour après jour, ce n'est que catastrophe, on est dans le défaitisme. Et ça, c'est l'obstacle que vous devez surmonter dans ce tirage. Blessed and poised. Ici, on se réveille en sachant qu'on est béni. Que oui, on regrette, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Il y a un truc là qui nous énerve, qui ne nous plaît pas. Mais je vais me donner les moyens de le franchir, cet obstacle. Parce que c'est un cadeau qui m'est donné. Ça va me permettre de voir de quoi je suis capable. Ça peut être aussi ça ici, la dynamique. Voir de quoi. Vous prouvez à vous-même ce dont vous êtes capable. À terme. Le soutien peut être matériel, parce qu'on a un as de pentacle entre le 6 de pentacle et le 3 de pentacle. Mais c'est vrai que il peut y avoir plus un soutien, moi j'aurais envie de dire affectif. Parce que le 6 de coupe, il vient soigner les peurs et donner des perspectives pour l'avenir. Exchanging gift and go to distance. Ça c'est l'abondance dans l'univers. Comprenez bien que c'est une course de fond et que l'univers, il vous envoie ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et on va en revenir encore à lui. Restez bien conscient que
pour recevoir du positif, il faut donner du positif. Qu'il faut que les choses soient équilibrées, que les choses soient justes. Cessez avec les questions. Là, tout de suite, on a la base du passé, on a higher power et pourquoi. Pour l'instant, toute votre réflexion, elle est concentrée sur « Ah, et si seulement ?» Elle est concentrée sur ça. Voilà. Why, c'est ça. C'est tous les pourquoi. Et cette carte, elle vous dit fermez le grand lit des pourquoi. Laissez-le s'envoler, lâchez prise. Les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles doivent être ainsi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est une fois que vous l'avez compris que vous pouvez prendre conscience que ça vous donne une occasion d'agir différemment. Ici, il s'agit de briser un cycle. Il s'agit de briser un conditionnement. Il s'agit de briser un schéma. Einstein disait que la marque de la folie, c'était de faire toujours la même chose et s'imaginer qu'on allait avoir un résultat différent. Parce que c'est ainsi. Parce que des fois, notamment dans les relations, moi c'est vrai que c'est quelque chose, mon compagnon m'en avait fait prendre conscience, j'avais dit ouais, ça a été comme d'habitude. Il me disait oui, mais si tu ne crées pas la différence, quand tu verras certaines personnes, ce sera comme d'habitude. Et forcément, si c'est d'habitude, c'est pas heureux, c'est pas positif, à chaque fois que tu iras les voir, ce ne sera pas plus positif ou plus heureux. C'est à toi d'amener quelque chose qui change la dynamique. Et là, tu rentreras et tu diras ça a été différent. Je leur ai parlé de ça et ça. Bon, ça peut générer des réactions positives, négatives, mais ça vous permet aussi de prendre du recul. Sur une relation, quand j'essaye d'introduire un changement, est-ce que cette personne accompagne le changement ou est-ce que cette personne révèle une facette d'elle-même en s'opposant à ce changement? Vous ne posez pas les questions au bon endroit. Ici, vous ne posez pas les questions au bon endroit. On en revient à ce page de Pentacle qui refuse d'admettre que laisser parler le cœur, que faire ce qu'il estime juste pour obtenir ce dont il a besoin n'est pas la bonne idée. Ici, il y a un problème dans la réflexion de départ, dans la façon dont vous voyez les choses. C'est pour ça qu'il est important de réparer vos croyances, de bien prendre conscience de ce que sont les lois de l'univers, de comment elles fonctionnent, et donc de leurs limites et de des méchants tours qu'elles peuvent vous jouer finalement. Parce que c'est ça, je cherche un terme plus approprié, mais c'est ça. La loi de l'abondance peut vous donner une abondance de mauvaises choses pour vous dire « Oh, arrête de distribuer des mauvaises choses. » Vous voyez, c'est comme ça. Vous avez activé l'abondance. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas activé quelque chose de positif, donc vous allez recevoir quelque chose de négatif. Vous voyez, il y a quelque chose à réparer dans votre façon de voir la situation. C'est quelque chose qui est appelé à grandir dans votre vie. C'est une phase décisive. C'est une phase qui va vous amener à un endroit différent de ce que vous pensez. C'est pour ça que ce page de Pentacle, il a du mal à lâcher prise. Parce qu'il se dit, si j'inclus quelqu'un dans mes projets, si j'embauche quelqu'un en disant, voilà, moi j'ai énormément de projets, j'ai énormément de travail, j'ai besoin de quelqu'un, parce que des fois, entre mon projet qui se termine et mon projet qui commence, je ne peux pas gérer certains aspects. Donc, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin des autres pour ranger mon bordel, parce que prochain projet, j'ai besoin d'avoir le bureau nickel, d'avoir tout à sa place, tout est rangé, etc. Peut-être que vous ne voulez pas admettre que vous avez besoin de quelqu'un pour faire quelque chose, mais que c'est pourtant le meilleur moyen de renaître à vous-même. N'oubliez pas qu'on a l'ermite à la base ici. Donc, on a quelqu'un qui progresse sur son chemin de vie. Il est peut-être temps de... Ouais, c'est déjà ce que disait ce pape ici, de répartir les responsabilités. Vous ne pouvez pas tout faire. Pas tout le temps en plus. Bon, et cette fois j'arrête.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.